L'ego, c'est croire que tu es supérieur, inférieur ou mieux que quelqu'un d'autre. Et l'ego va prendre différentes formes. Donc, dans ton incarnation, tu vas venir avec des qualités, avec des défauts. Et dans cette incarnation, ton ego, donc la partie de toi qui est création sociétale, environnementale et familiale, donc c'est un personnage qui est créé, c'est une structure complexe interne à toi. Cette structure interne va venir travailler sur les choses pour lesquelles tu as de la facilité. Par exemple, si tu es une personne qui est physiquement belle, ou si tu es une personne qui est mentalement intelligente, si tu es une personne qui a des grandes qualités d'orateur, si tu es une personne qui est un sauveur pour les autres, qui a tendance à absorber et à sauver les autres. Toutes ces caractéristiques internes spécifiques à toi, ton ego va venir dans ton processus spirituel d'évolution, évidemment, et d'éveil et d'évolution vers la conscience interne que tu as à l'intérieur de toi. Toutes ces spécificités que tu as à toi, elles vont être mises sur un piédestal par ton ego et s'accrocher à ça. C'est-à-dire que ton ego va utiliser toutes les choses pour lesquelles tu penses que tu es extrêmement bon ou beau, peu importe tes caractéristiques à toi. Si tu es super bien foutu, que tu es magnifique, que tu as un beau visage, que tu fais du sport et que tu es carré, que tu as un physique au top, ton ego il va venir te chatouiller, il va venir te travailler là-dessus, il va venir te mettre en péril dans le sens où tu vas te confronter à des situations externes et internes qui vont te montrer que tu es incroyable. Et du coup, ta personnalité va se fonder sur ça, sur le regard des autres par rapport à qu'est-ce que tu leur renvoies. Seulement que qu'est-ce qui se passe avec l'âge, qu'est-ce qui se passe avec les situations de la vie, surtout quand tu es dans un processus interne de conscientisation de toi-même et donc de la partie égotique de toi-même, c'est que tu vas être face à des ruptures internes. Lorsque je parle de rupture interne, c'est-à-dire que ton intérieur et ton extérieur vont venir se clasher. Et d'une certaine manière, ces clashs sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce que ces clashs vont te mettre face à toi-même. Et ces clashs peuvent prendre différentes formes, c'est-à-dire que ces clashs peuvent venir notamment d'une personne qui vient te dire des choses sur toi-même auxquelles tu n'es pas habitué. Ça peut être aussi des événements de la vie, par exemple des ruptures ou des événements très forts qui viennent te secouer de l'intérieur. Ça peut être la perte d'une personne chère. Toutes ces choses-là vont faire que ça va venir éventuellement te bouger de l'intérieur. Et ces mouvements sont salutaires dans le sens où tu vas devoir rendre des comptes à quelqu'un ou à quelque chose à l'extérieur de toi. Le fait de rendre des comptes à une certaine personne va te permettre d'être constamment en check avec toi. Lorsque tu n'as pas ce reflet de toi-même, c'est très difficile d'avoir du recul sur toi. Et c'est pour ça qu'on appelle que certaines personnes sont bornées, certaines personnes sont rigides, certaines personnes sont dans le refus de l'acceptation du regard de l'autre vis-à-vis de ces personnes-là ou de toi. C'est parce que dans cette rigidité, dans cette fermeture, dans cette non-réception de l'extérieur, il y a une peur. Il y a une peur qui se cache profonde de te regarder. Et c'est difficile de se regarder parce que du coup, dans ce regard que tu te portes sur toi-même, dans cette conscience, tu vas voir toutes les choses qui ne sont pas belles, toutes les choses qui sentent mauvais, toutes les choses qui, à un moment donné, demandent à être vues. Tu vois, et évidemment, dans ce chemin d'évolution personnelle et spirituelle, appelle-le comme tu veux, d'évolution interne, aller voir ces parties de soi, ça va demander un travail de conscientisation. Et les personnes qui refusent le check de l'univers à travers certaines personnes qui viennent en toi, leur progrès est ralenti ou même arrêté. Donc le progrès, selon moi, c'est constamment être en introspection interne et voir ce qui est reflété de l'extérieur pour pouvoir, écoute, là, clairement, dans cette situation-là, Fabien, t'as merdé, très clairement. Avec cette personne, tu t'es mal comporté. Ou ce que tu as dit, ce que tu as pensé, c'était un mauvais comportement. Et ça ouvre la possibilité de la correction. Non pas de la correction, une correction, tiens, je te mets une grosse claque parce que tu as mal agi, mais la correction de toujours essayer de t'améliorer en ayant conscience de tes actes, de tes pensées. C'est-à-dire que tu as une pensée qui vient et qui dit non,
Cette pensée, elle n'est pas juste, cette pensée, elle n'est pas correcte. Et non seulement elle ne me sert pas moi, donc toi, et en plus, elle ne sert pas à mon entourage. Parce que c'est une pensée qui rabaisse, c'est une pensée qui est négative. Donc tout ça, ça va t'apporter un petit peu un reflet de toi-même. Ce reflet est extrêmement important. Et je vais te partager justement une histoire qui m'a beaucoup bouleversé, qui a été très très forte pour moi, parce que c'est l'histoire d'un ami, tu vois. Et c'est l'histoire d'un ami justement que je connais depuis plusieurs années et qui était constamment face à lui-même. Il avait la capacité financière de faire ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il avait un lieu, il pouvait faire ce qu'il voulait, il avait un lieu à lui, il recevait des personnes et des choses comme ça. Et le problème, c'est que, on avait eu des conversations longues avec ça, et je lui exprimais moi ce que je pensais par rapport à son propre processus, par rapport à son propre développement interne, c'est qu'il n'avait personne à qui il rendait des comptes. C'est-à-dire qu'il n'avait pas ce reflet extérieur, ou très peu. Et il y avait peu de choses qui laissaient rentrer à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'il était constamment, tout le temps bien, tout le temps parfait. Ses comportements étaient tout le temps nickel, tout le temps… Et c'est pour ça que l'importance d'un gourou, l'importance d'un maître, l'importance d'une personne qui est entre guillemets au-dessus de toi, qui a plus d'expérience que toi dans un certain domaine, peut te ramener toujours à la réalité. Et quand tu n'as pas ce rappel à la réalité, il est possible qu'à un certain moment donné, ta conscience, boum, sorte de ton corps, que tu te déconnectes littéralement de la réalité, que tu t'imagines des situations, que tu t'imagines des choses. Et c'est ce qui s'est passé précisément justement pour mon ami, et ça a été très difficile et ça l'est encore d'ailleurs maintenant, c'est que ces personnes-là perdent pied avec la réalité. Parce qu'il n'y a plus de choses à l'extérieur pour faire face à soi-même. Et c'est là où ça devient dangereux, c'est là où ça fait peur. Et moi, ça m'a touché profondément dans le sens où tu vois cette personne, mais tu ne la vois plus. C'est-à-dire que c'est vide, il y a un certain voile entre ses yeux, son âme et son corps. Et tu peux voir que cette personne que tu as connue ou que tu connais encore, eh ben, elle commence à disparaître de plus en plus. Et ça, c'est effrayant parce que du coup, c'est aussi ce qu'on peut appeler la folie, ce qu'on peut appeler la schizophrénie, ce qu'on peut appeler, appelle-le comme tu veux, et c'est qu'on voit ces personnes se dissocier de leur corps, de leurs émotions, jusqu'à un point tel que c'est très difficile à rattraper. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je reviens constamment à cette capacité d'être ouvert aux autres pour pouvoir constamment refléter vers toi-même où est-ce que tu en es dans ton processus intérieur. C'est une des étapes clés. Et c'est pour ça que je te parlais encore une fois de l'ego au début de cette vidéo, de comment l'ego va venir rentrer en toi pour essayer de trouver tous les points où tu pourrais être supérieur ou inférieur à d'autres personnes pour pouvoir jouer là-dessus. Et pourquoi tu crois qu'on dit que dans toutes les traditions spirituelles, l'ego est le plus grand obstacle? C'est parce que l'ego est modelable. L'ego va pouvoir venir prendre plein de formes pour à chaque fois te montrer que tu es supérieur, que tu es mieux, que tu es moins bien et te comparer aux autres. Tu vas te comparer aux autres. Et moi, je le fais encore. Et je ne suis pas parfait, et j'ai encore mes défauts et je juge encore certaines situations, certaines choses. Et ça, c'est mon travail d'introspection personnelle. Tu vois, je ne suis pas un surhumain, je suis comme toi. Je suis une personne normale et j'ai besoin de faire mon travail constamment et de constamment me rappeler d'où je viens, de qui je suis et que je suis personne d'une certaine manière. Quand je dis que je suis personne, ce n'est pas que je suis moins que rien. Ça ne veut pas dire que je suis une merde, entre guillemets, mais c'est simplement me rappeler que qui agit à travers moi? Ce n'est pas Fabien. Cette énergie qui guide les étoiles te guide toi aussi et me guide moi aussi. Et cette même énergie-là qui est au centre de l'univers et qui est au centre de chaque photon et de chaque substance subatomique, qui a la vibration même de l'univers, parce que l'univers est vibrant constamment, cette même vibration de l'univers, eh ben, c'est cette énergie qui me meut et qui te meut également. Donc, quand tu as constamment ces rappels d'humilité, ces rappels de ce n'est pas moi qui agis, ce n'est pas moi qui acte d'une certaine manière, eh ben, il y a constamment cette humilité qui revient et qui te dit ok, tu t'abaisses devant la création, tu pries tu te mets à genoux devant la vie, et il y a simplement cet aspect de gratitude et de respect par rapport à la vie. Et donc, lorsque vient le respect, il y a aussi l'action. Quand je respecte la vie, j'œuvre et je passe à l'action pour la vie. Et la vie se manifeste sous différentes formes. Soit la création humaine, la création animale, la création minérale, la vie sous toutes ses formes.
Donc voilà, petite vidéo sur l'ego, sur l'importance de rendre des comptes par rapport à une personne, à plusieurs personnes, et l'importance de l'humilité aussi sur le chemin de l'évolution spirituelle, parce qu'une personne qui acquiert des pouvoirs spirituels, psychiques et physiques, et qui n'a pas une base solide d'humilité et de respect envers la création, va tomber dans des travers de magie noire, de pas forcément œuvrer pour le bien de l'humanité, mais simplement pour le bien de soi. Se servir soi, ce n'est pas ce qu'on recherche dans la transformation spirituelle. Voilà, je te laisse sur cette vidéo. Merci encore une fois d'avoir partagé. Tu peux passer à l'action juste ici avec les liens, les différents liens. Tu peux réserver un appel avec moi si tu veux te transformer plus profondément de ta sexualité, de ta manière de manger, de ta manière de tout ce que tu veux. Tu peux réserver ton appel juste ici et tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter juste là pour transformer ta sexualité, pour devenir une personne beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus vibrante, beaucoup plus heureuse et beaucoup plus énergique qui va te permettre de réaliser tes projets et des projets beaucoup plus grands que toi pour servir l'humanité. Et évidemment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux que je grandisse, qu'on grandisse et que l'humanité grandisse ensemble. À bientôt.